Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un truc que j'ai mis en place il y a pas très longtemps, en fait, que je suis en train de réadapter au fur et à mesure et qui commence déjà à faire ses preuves. En fait, ça vient d'un truc que vous avez dû remarquer, c'est que pendant très longtemps, j'ai glandé à mort. Voilà, on va pas employer les termes. Et franchement, j'ai adoré ça. Je veux dire, je pense que n'importe qui ayant eu un travail salarié pendant très longtemps, ayant travaillé pendant une bonne partie de sa vie, sans avoir forcément de vacances, etc., se dit le jour où je peux me reposer, où je peux vraiment me ressourcer, j'en profite à fond, quoi, et je fais rien pendant des semaines entières presque. Et en fait, j'ai vraiment apprécié cette période-là. Ça a été vraiment des grosses vacances pendant lesquelles, comme je vous le disais, j'ai glandé et j'ai vraiment aimé ça. Mais là, j'en arrive un petit peu au stade où j'ai eu le temps en fait de faire le point sur pas mal de choses. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu à ce que je voulais mettre en place, etc. Et maintenant, j'ai envie de faire autre chose en fait que ça. Et j'ai envie d'augmenter ma productivité en tant que telle, c'est-à-dire d'augmenter vraiment les choses que je peux faire. Jusqu'ici, vous le saviez, j'étais vachement dans une logique de le minimum vital, le minimum nécessaire pour pouvoir profiter, etc. Et là, vraiment, en ce moment, je me sens débordante d'idées. Je pense que c'est vraiment cyclique pour moi. Dans mon business, il y a toujours des périodes comme ça. Enfin, je dis il y a toujours comme si ça faisait 50 ans. Mais bon, voilà, en 5 ans, j'ai pu voir émerger certains patterns, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je suis vraiment en train de voir comment je peux modifier ma manière de travailler pour augmenter ma productivité sans faire baisser pour autant mon efficacité. Parce que vous le savez, moi je suis dans il faut travailler le moins possible, mais le moins en question, le peu de temps qu'on passe à travailler, il faut vraiment que ce soit le plus optimal que possible. Et j'ai pas envie en fait de tomber dans une sorte de productivité toxique où je vais être toujours amenée à vouloir faire plus, ce qui va finalement me faire perdre en efficacité. Et comme je vous le disais, moi c'est pas du tout ce que je veux, mais j'ai quand même envie de retrouver un petit peu un cadre et de voir comment je peux concrètement augmenter ma productivité pour passer encore à un stade supérieur d'efficacité. Ça fait beaucoup de productivité et d'efficacité dans la même phrase, mais je voulais que vous compreniez vraiment où je voulais en venir. Du coup, comme chaque personne qui a un petit peu cette ambition de s'auto-discipliner un petit peu, même si je déteste ce terme, je me suis remise à me renseigner un petit peu et à refaire des recherches sur le sujet. Et du coup, je me suis remise aussi à lire le fameux, n'est-ce pas, Miracle Morning, avec lequel, vous savez, j'ai une relation un petit peu particulière parce que je suis vraiment pas forcément fan de tout ce qui est écrit dedans. Mais je me suis dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc Mélanie, tu vas le relire, ça fait depuis un moment. La dernière fois que tu l'as relu, c'était il y a 5 ans presque. Donc on va se faire une nouvelle idée maintenant que j'ai mûri tout ça et que mon business est installé depuis un petit moment. Et du coup, en relisant plutôt le Miracle Morning, en faisant ma petite fiche comme j'ai l'habitude de le faire, je me suis rendu compte qu'en réalité il y avait un discours qui était très intéressant dans ce livre, je dis pas le contraire, qui est très motivant, etc. et qui aussi m'a aidé à me dynamiser dans le bon sens. Je pense que c'est un très bon ouvrage de motivation, mais je pense que on peut pas vraiment le tenir sur le long terme tel quel. C'est un petit peu comme la méthode GTD, vous savez, la méthode GTD de David Allen, c'est une méthode d'organisation qui est extrêmement complexe et du coup appliquée telle quelle, il y a quand même très peu de personnes qui le font à 100%. Je pense que c'est quand même quelque chose qui doit être réduit, adapté. Et c'est un petit peu la même chose ici pour la Miracle Morning. C'est un livre qui est super intéressant et qui peut vraiment bien vous mettre dans un bon mood, dans un bon mindset. Mais je pense aussi qu'il peut énormément vous culpabiliser parce que il y a certaines choses qui sont, j'irais pas dire intenables dedans, mais qui pour bon nombre d'entre nous demandent un effort vraiment trop colossal pour être mis en place. C'est pour ça que tous les gens qui lisent la Miracle Morning sur le moment sont hyper motivés parce que c'est un discours super motivant, mais ne vont pas jusqu'au bout des choses et ne tiennent pas finalement la Miracle Morning plus d'un mois au max, et c'est encore vraiment les warriors quoi, parce que pour certains ça va être juste une semaine voire quelques jours. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas dans ce système d'après moi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon guide Wonder Routine que vous pouvez retrouver dans la description jusqu'à la fin de la semaine. Je vais retirer définitivement de la vente dimanche, donc si vous écoutez ce podcast
podcast après dimanche, je suis désolée, c'est plus disponible. Mais pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, le lien est dans la description, donc j'en profite pour vous le dire. Mais pour en revenir à toute cette histoire, c'est que moi j'ai voulu quand même remettre en place du coup voilà une sorte de routine, une sorte de bonne habitude, mais qui correspondent justement à mon besoin d'élasticité, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un emploi du temps flexible, j'ai besoin de pouvoir me lever à midi sans que ce soit un problème dans ma productivité, dans mon travail, etc. Et j'essaye de construire quelque chose tout autour de ça, et j'essaye aussi de ne pas m'épuiser, parce que j'ai facilement tendance à baisser les bras quand c'est trop difficile. Je joue à tous les jeux vidéo auxquels je joue en mode facile parce que je déteste perdre, et c'est la même chose quand j'ai envie de mettre en place ce genre d'habitude. J'ai vraiment pas envie de me décourager, et c'est pour ça que j'avais envie d'enregistrer ce podcast, parce que je pense que je suis pas la seule à être dans ce mood-là, à avoir envie de ça. Et comme je vous le disais, ça fait depuis un petit moment là que j'essaye pas mal de choses, et je commence à voir vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et du coup, dans ce podcast, j'ai envie de vous expliquer comment je m'y suis prise pour me débarrasser des mauvaises habitudes que j'avais, qui s'étaient installées sur le long terme au fil des années. Et je pense que c'est quelque chose d'assez régulier, si on fait pas attention, on a tendance à avoir des mauvaises habitudes qui s'installent. Comment j'ai fait du coup pour transformer ces mauvaises habitudes en ce que j'appelle des kiffs sains, c'est-à-dire que mon objectif ici, à l'instar un petit peu de mon approche de la procrastination, c'est pas forcément de me débarrasser de mes mauvaises habitudes, mais c'est surtout de les remplacer par quelque chose pour pas qu'il y ait un vide, et pour aussi que ce soit beaucoup plus simple pour moi de transformer. Enfin, c'est plus facile en tout cas de transformer quelque chose que de le supprimer complètement, et c'est un petit peu l'idée ici. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur tout mon approche par rapport à la procrastination, n'oubliez pas qu'il y a la formation Procrastination Killer aussi, que vous pouvez obtenir avec Wonder Routine dans la description toujours. J'ai 5 astuces aujourd'hui à vous donner pour transformer vos mauvaises habitudes en kiff sain, comme je vous le disais. Vous allez un petit peu mieux comprendre ce que j'entends par là, et j'espère que ça va aussi vous inspirer et vous donner envie de mettre en place de bonnes habitudes. Donc le premier truc que j'ai à vous conseiller, et le premier truc que personnellement j'ai mis en place et qui a fait une énorme différence en termes de productivité, parce que encore une fois pendant un bon moment j'avais littéralement complètement arrêté de travailler, et c'est toujours très difficile quand ça fait un moment que vous n'avez pas bossé de vous remettre un petit peu le pied à l'étrier, et ça m'a vraiment permis de reprendre de bonnes habitudes, et du coup de retravailler un petit peu tous les jours, et du coup d'avoir ça comme un bon réflexe. C'est d'avoir toujours en tête le matin quand je me lève le but numéro 1 que je dois faire. C'est-à-dire que la première action, je sais tout de suite ce que je dois faire quand je me réveille. Il n'y a pas de moment un peu de flottement où je vais me dire qu'est-ce que je dois faire, etc. Là, je sais que dès que je me réveille, je me réveille et je fais mon café et je vais travailler, et je me mets sur mon ordi, et c'est parti. Je sais que je suis vachement plus efficace au réveil. Alors notez bien que j'ai dit au réveil et pas le matin, parce qu'encore une fois je ne suis pas du matin, et je pense pas que ce soit forcément nécessaire d'être du matin si jamais vous travaillez pour votre propre business. Je pense que c'est important aussi de s'adapter à son rythme, et moi j'aime bien la grasse mat, donc voilà. Alors il y en a certains peut-être qui pensent que mettre un réveil c'est un bon plan. Je vous assure que pendant des années j'ai essayé de mettre un réveil, et pour moi ça fonctionne pas. Donc soit ça me réveille effectivement, ce qui est extrêmement rare, et du coup je passe toute la journée en ayant la tête dans le pâté et en étant mal réveillée, ce qui est pas au top du top si jamais on a envie d'être efficace, soyons honnêtes. Soit en fait je l'entends carrément pas. En fait j'ai tellement pas l'habitude d'avoir un réveil que j'arrive même plus à me réveiller maintenant quand j'en mets un. Donc c'est vous dire je pense que je dois me réveiller et me rendormir dans la minute où j'éteins mon réveil, parce que je sais que j'en ai pas forcément besoin, et du coup j'ai vraiment plus l'habitude de me lever, donc c'est complètement pour moi, c'était pas forcément envisageable de me dire ouais, je vais me lever tous les jours à telle heure, et je pense que là, en fait, le fait justement de pas mettre de réveil, ça fait que je me réveille de plus en plus tôt, parce que je dors pile poil le sommeil qu'il me faut, et je suis beaucoup moins fatiguée. Donc quelque part, c'est positif. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que le truc vraiment important à retenir ici, c'est que me lever le matin, même en ayant la tête dans le pâté, en sachant ce que j'ai à faire, ça me permet en fait de me mettre tout de suite dans le bain, de me mettre tout de suite dans ce que j'ai à faire, et d'avaler le crapaud, comme dirait Brian Tracy, c'est-à-dire de faire en premier le truc le plus important de la journée, donc à savoir le taf, la base, et après d'être complètement libre, sachant que
bah je sais que j'ai pas forcément d'heure de réveil fixe, donc je peux pas me dire voilà je travaille de telle heure à telle heure tous les jours, mais je sais que les premières heures en général où je me réveille sont consacrées directement à mon business, et ça me permet du coup de travailler tous les jours dessus sans forcément que ce soit pénible. C'est un peu, enfin c'est le principe même d'une habitude, c'est que on n'est plus dans le forcing de le faire. C'est comme se brosser les dents le matin, quoi, on n'y pense même plus, et ça fait partie du geste normal et de la route normale que suit notre journée. Donc l'idée c'est voilà de faire en sorte que votre route normale dès le matin ce soit faire le plus important pour votre business, et du coup pour le faire grandir. Donc en plus de ça rend la pratique un petit peu plus indolore, je trouve. Vraiment programmez vos matinées, faites des to-do ou alors créez-vous une routine de travail. Moi personnellement ce que je fais, c'est que je fais souvent des tâches que j'appelle les tâches matinales, les tâches du matin, c'est-à-dire que je vais faire voilà tout ce qui est rédaction, etc., parce que la voix du matin vous connaissez. Et quelque chose d'ailleurs qui vient du Miracle Morning, puisque j'en parlais tout à l'heure, qui peut être utile pour certains d'entre vous qui n'ont pas forcément ce réflexe-là d'y penser dès le matin, c'est l'idée selon laquelle notre première pensée qu'on a le matin en se réveillant, c'est celle qu'on a en allant se coucher le soir. Donc si jamais le soir, voilà, vous vous dites ok, demain mon objectif numéro 1 pour mon business c'est ça, c'est fort probable que le matin vous vous réveillez avec exactement la même pensée en tête, et du coup ça peut être voilà une petite astuce pour vous mettre directement dans le bain et commencer directement à vous mettre dans le bon mood pour avancer. Deuxième truc que j'ai fait, et là encore une fois c'est ce qui fait un petit peu la nuance entre se débarrasser complètement de ces mauvaises habitudes et les transformer en quelque chose de positif, c'est de remplacer justement ces mauvaises habitudes au lieu de les supprimer. Par exemple, avant je jouais énormément aux jeux vidéo au lieu de travailler, au lieu de faire d'autres trucs, au lieu de lire, etc. Et du coup là j'essaye vraiment de remplacer cette activité là par autre chose, parce que je veux arrêter de la faire. Plutôt que de me dire ok je vais arrêter de jouer aux jeux vidéo mais je sais pas ce que je prévois de faire à la place, parce que du coup au moment où je vais m'ennuyer, où je vais avoir envie de faire quelque chose, je vais me dire tiens je vais jouer à Minecraft, ça va être trop cool. Et en fait genre là je vais avoir tout de suite une idée d'activité en tête, et du coup mon activité actuelle c'est du coup de lire. Donc j'ai pas mal d'activités comme ça aussi, la peinture, le piano, etc. J'ai toute une série comme ça de trucs sur lesquels je veux progresser, sur lesquels je veux me former, etc. que je peux faire et que je peux aussi associer, ça on verra un petit peu plus tard. Pareil pour la mauvaise habitude que j'ai de me coucher avec mon téléphone, le fait de se dire ok au lieu d'être avec mon téléphone dans le lit, je vais lire un livre, ça peut faire une énorme différence. Alors ça j'avoue j'ai encore un petit peu du mal à le mettre en place, mais c'est quelque chose qui je pense vraiment peut s'intégrer parfaitement en fait dans ce genre de routine et être vraiment quelque chose d'automatique par la suite, parce que en réalité sur son téléphone on lit, hein. Donc lire un livre ou lire son téléphone, voilà, c'est à peu près la même chose quelque part, donc ça reste on peut facilement berner son cerveau comme ça, je pense, et le fait de remplacer encore une fois une action par une autre, ça peut faire une énorme différence. Ensuite, comme je vous le disais, le fait d'associer des moments qui sont nécessaires entre eux pour créer une espèce de dynamique, faire un petit peu d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que moi j'ai remarqué que quand je faisais des trucs, quand je faisais en général 2 trucs utiles mais chiants, n'ayons pas peur d'employer les termes, encore une fois, c'était quand même moins chiant. Alors j'exagère, c'est pas forcément des trucs hyper chiants, mais c'est des trucs, c'est 2 trucs qui sont plus compliqués que de se poser devant Netflix ou que de jouer à des jeux vidéo. C'est par exemple d'associer tout ce qui est tâches ménagères à l'écoute d'un livre audio. 2 trucs plus ou moins chiants, hein, on s'entend, mais qui sont plus compliqués que de regarder Netflix, encore une fois, que je vais associer, et du coup ça va créer un super moment Tom, si je veux dire ça comme ça, où du coup je vais être hyper motivée et où je vais faire vraiment d'une pierre deux coups sans pour autant perdre en concentration, parce que attention, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans le milieu de la productivité, etc., qu'il faut rester focus sur une chose à la fois. Là ce qui est vraiment intéressant, c'est pour moi faire un mélange entre ce que je pourrais appeler les tâches physiques et les tâches intellectuelles, c'est-à-dire que les tâches manuelles et tâches intellectuelles, je pense que c'est plus logique comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez effectuer une tâche manuelle et en même temps une tâche intellectuelle. Par exemple, vous pouvez faire une tâche ménagère, donc là on est sur une tâche manuelle, physique, en écoutant un livre audio. Donc là, on est sur un truc intellectuel, et du coup, je pense que c'est la seule manière en fait de faire 2 choses en même temps sans être complètement dispersé. Et voilà, c'est quand même
un bon truc à faire. En plus, ça peut créer aussi des moments assez fun pour vous et assez détente en fait. En associant par exemple des moments où voilà vous n'allez pas du tout avoir à réfléchir avec des moments où vous pouvez vous motiver à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Essayez de remplir le temps entre guillemets où soit votre esprit n'est pas occupé, soit vos mains ne sont pas occupées pour gagner un maximum de temps. Par exemple, si jamais vous êtes dans une salle d'attente chez le médecin, etc., en profitez pour brainstormer au lieu de jouer à Candy Crush ou en profiter pour lire un livre sur Kindle. Bref, moi un truc qui fonctionne super bien pour moi et voilà que j'utilise depuis un moment et c'est pas du tout une sponsor ni rien, c'est Audible. Qui est du coup le truc de livre audio là de Amazon. Il y a vraiment pas mal de choses et je m'en sers notamment, vous savez, pour les gros pavés super chiants à lire. Enfin, pardon, mais c'est pas si chiant que ça, mais il faut se motiver quand même quand on a des pavés de 500 pages sur le marketing à lire. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple et ça beaucoup plus smooth à vivre d'écouter ça en faisant le ménage et en faisant d'une pierre deux coups plutôt que de tout lire. Donc ça c'est quelque chose que je peux vous recommander. Moi ça me met vraiment dans une bonne dynamique. En plus de ça, enfin le fait de lire ou même d'écouter des livres audio, ça peut vous permettre de trouver beaucoup d'inspiration. Vous pouvez écouter des trucs de motivation, etc. Enfin bref, je pense que c'est vraiment une super solution, en particulier si vous avez souvent la flemme de lire, et je vais pas vous juger parce que même si c'est super intéressant, hein, encore une fois ça demande beaucoup plus d'efforts que de se caler devant Netflix. Donc voilà, je pense que c'est une bonne alternative pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas lire et qui ont quand même envie de se former, d'apprendre des choses et de coupler des tâches comme ça, comme les tâches ménagères qui peuvent rendre le temps 2 fois plus utile, quoi. Un concept intéressant, c'est d'effectuer une sorte de reset day, c'est-à-dire un jour où vous planifiez rien de spécifique à part de faire un petit peu du tri. Vous triez tout, littéralement. Vous triez, votre maison, votre PC, mais aussi votre tête. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment vider votre tête, n'oubliez pas que je vous offre directement sur le blog gratuitement un kit pour mettre en place la méthode GTD et justement pour vider votre esprit et le mettre dans un joli tableau Trello et vous déchargez un petit peu l'esprit. J'allais dire les neurones, mais aussi, hein, quelque part. Faire ça, ça va vous permettre vraiment d'être beaucoup plus clair sur les habitudes que vous voulez mettre en place, sur ce que vous avez à faire, et ça va vous ôter tout l'aspect charge mentale, parce que ça aussi c'est un sacré problème en général quand on n'arrive plus forcément à se motiver ou à se mettre à faire les choses, c'est qu'on se sent un petit peu noyé sous ses pensées, sous toutes les idées de trucs à faire qu'on a et ou alors qu'on n'a pas forcément noté quelque part et qui sont pas forcément organisés. Le fait vraiment de vous dire allez, aujourd'hui je prends une journée pour moi, je fais un gros tri là-dedans, je fais un gros tri dans ma tête et je repars sur de bonnes bases, ça peut vous mettre déjà dans une très bonne dynamique. Et je pense aussi que le fait de le faire régulièrement, c'est-à-dire de le faire au moins une fois tous les trimestres, je dirais, et même une fois par mois, je pense que c'est pas plus mal, ça peut vous permettre vraiment d'avoir une journée où vous faites un gros bilan entre guillemets de ce que vous avez à faire, et ça peut vraiment vous aider à avancer, à vous sentir mieux et à être plus productif au quotidien, quoi. C'est quelque chose que je faisais beaucoup plus à mes débuts et que j'ai laissé un petit peu de côté pendant ma période glandouillage et que je remets en place maintenant et qui m'aide vraiment à avoir une meilleure vision de là où j'en suis dans ce que j'ai à faire. Ensuite, on a la méthode du Kaizen baby, ça sonne super bien. Si vous connaissez pas le Kaizen, c'est un concept japonais qui va dans l'idée d'en faire un petit peu chaque jour pour à la fin avoir une accumulation. En fait, Kaizen en japonais, ça veut dire amélioration continue et ça permet en fait de mettre en relief, si on peut dire ça comme ça, le pouvoir de l'accumulation des petites choses et ça peut vraiment vous permettre d'évoluer. C'est-à-dire que avant, moi, j'avais un petit peu cette tendance. En vrai, genre je m'en sépare facilement, mais il faut que je me note quelque part d'y repenser et de faire attention à ça parce que je retombe très facilement dans mes travers, de me dire mais si je fais que ça, ça vaut pas la peine de le faire. En fait, genre quitte à le faire, autant le faire bien. Là, si je fais que ça, bof, j'ai pas envie. Enfin, ça vaut pas le coup. En fait, là, je pense que
Pour vous donner un exemple, si je me disais, voilà, ouais, par exemple, lire une seule page d'un livre par jour, ça en vaut pas la peine, quoi. Une page, allez, je le fais pas, c'est pareil que rien. Alors que, au contraire, parce que lire une page par jour, au bout d'un an, ça fait un livre de 365 pages. Vous voyez un petit peu l'idée qu'il y a derrière. Pareil, admettons, apprendre un nouveau mot dans une langue chaque jour, à la fin de l'année, vous connaissez 365 mots, c'est pas rien. Donc là, c'est des exemples sur une année, mais imaginez un petit peu ce que ça donne sur du plus long terme, sur plusieurs années, si on adopte un petit peu ce truc-là. Ça a donné, enfin, le fait justement de prendre un petit peu plus conscience de ce concept, de ce principe dans ma manière de raisonner, ça me permet vraiment de faire beaucoup plus d'efforts, et ça a aussi un effet boost d'affluence parfois qui est assez surprenant. Je vous donne un exemple, par exemple, moi franchement je suis vraiment pas une meuf sportive, mais mon objectif depuis un petit moment c'est de faire un petit peu de sport tous les jours, et au lieu de me dire je vais faire 30 minutes, je vais faire 1 heure de sport par jour, je me suis dit vas-y je vais faire 5 minutes. Donc tous les jours mon objectif c'est de faire juste 5 minutes de sport. Et en général, quand je commence à faire mes 5 minutes, je vais pas m'arrêter alors que j'ai mis je suis tout habillée, j'ai commencé à faire mes affaires. En plus, le sport, quand on commence à faire les 5 premières minutes, c'est là où on commence justement à être dans une bonne dynamique. Donc j'ai tendance du coup à me retrouver à faire 30 minutes, 1 heure, sans trop m'en rendre compte, juste parce que au bout des 5 minutes, je vais pas m'arrêter et ne pas le faire. Donc je pense que de reprendre cette habitude que j'avais encore une fois beaucoup à mes débuts, quand du coup je consacrais beaucoup plus de temps à mon entreprise, de me dire ok, je vais le faire, même si j'ai pas envie, je vais le faire même 5 minutes. D'ailleurs, petite anecdote, c'est comme ça que j'ai enregistré ce podcast au début. Là, ça fait depuis quelques jours que je devais l'enregistrer, et je repoussais le truc, et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tu vas juste enregistrer même 5 minutes, et si au bout de 5 minutes, tu vois que ça bloque, t'arrêtes, et c'est pas grave. Là, on en est à 20 minutes, les gars, donc je pense que j'ai quand même pas mal papoté. Enfin bref, voyez un petit peu le double aspect positif que ça peut avoir d'adopter le Kaizen au quotidien, et de se mettre un petit rappel comme ça pour y penser, pour plus se dire ouais mais si je fais que ça aura pas un énorme impact, parce que chaque petite action compte, et chaque petite action mise bout à bout sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait une énorme différence. Donc je pense vraiment que ça peut être un bon avantage, un bon investissement de prendre un petit peu de temps pour se poser les questions et pour mettre en place une routine avec toutes les bonnes habitudes que vous avez envie d'imbriquer et toutes les mauvaises que vous avez envie de retirer. Si vous ne savez pas comment faire, n'oubliez pas que vous avez le guide Wonder Routine qui est disponible en description jusqu'à dimanche seulement, et dimanche ce sera définitivement retiré de la vente. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est dans la barre de description. Je vais conclure ce podcast parce que ça fait depuis un bon moment que je parle, et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des mauvaises habitudes dont vous aimeriez vous débarrasser, si vous avez aussi des astuces qui vous ont permis de vous débarrasser d'anciennes mauvaises habitudes ou de les remplacer par des meilleures. J'attends vos retours en commentaire. Moi du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts sur la chaîne des Wonder Way Queen.